Partir ou rester, deuxième partie. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder. Les questions que se posent tous les couples à un moment donné et qui peuvent déterminer des choix importants par la suite. On continue tout de suite avec la 10e question. Un avis extérieur isolé ne compte pas beaucoup. Par contre, si vous avez un avis extérieur qui est répété par plusieurs personnes qui vous connaissent bien, il vaut vraiment le coup de s'y pencher avant de le rejeter par sorte de réflexe défensif. Je ne suis pas toujours le mieux placé pour bien voir ce qui se passe dans mon couple, dans ma situation. Les compromis fonctionnent très bien sur le comment, fonctionnent beaucoup moins bien, voire pas du tout, sur le quoi. Je veux quoi? Je veux un enfant, mon conjoint n'en veut pas. Pas de compromis possible. Par contre, il y a certains quoi qui sont transformables en comment. Je veux quoi? Vivre à la campagne. Mon conjoint veut vivre en ville, je peux le transformer en comment. Qu'est-ce que je veux? C'est vivre dans un environnement calme et paisible. Et là, il y a plus de facilité à faire des compromis. Donc, essayez de distinguer le quoi et le comment, mais il y a certains quoi qui ne sont pas possibles de trouver un terrain d'entente. Alors non, pas forcément. Il peut y avoir un fossé entre le fantasme d'un mieux ailleurs et un couple au bord de la rupture. La question c'est qu'est-ce que ce fantasme révèle d'une insatisfaction que je n'aurais pas identifiée ou nommée encore dans le couple. Le fait de repenser à une trahison n'annule pas le pardon. Les pensées par contre qui sont accompagnées encore d'une charge émotionnelle forte, colère, humiliation, plusieurs mois après les faits, peuvent indiquer effectivement que le travail de reconstruction n'est pas encore terminé. Alors une mauvaise passe va toucher le quotidien, une communication un peu négligée en ce moment, du stress, de la fatigue, alors qu'une incompatibilité de fond va toucher les fondations. Les fondations sont les valeurs profondes, honnêteté, respect, fidélité. Si vous ressentez que c'est votre patience qui est mise à l'épreuve, c'est plutôt bon signe, parce que là, ça va toucher davantage le quotidien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune relation ne coche 100% des cases tout le temps. Donc la question est, est-ce que ces 20% manquants concernent un fondamental de la relation, ou est-ce qu'il s'agit plus d'un idéal visé ? Souvent, je vise un idéal en comparaison un peu excessive avec ce qui se passe autour de moi. On va voir ça autrement. Vaut-il mieux que vos enfants vous voient bien séparément ou mal ensemble? L'exposition prolongée à un quotidien dans lequel il y a des disputes, des conflits, de la froideur est plus nocif que la séparation en elle-même. Parce que c'est ce quotidien qui va servir de référence pour la construction des enfants. Il s'agit peut-être d'un doute chronique lié à une anxiété d'abandon, une anxiété d'engagement. Alors il s'agit simplement de constater est-ce que cette anxiété, est-ce que ce doute était déjà là dans la précédente ou les précédentes relations, et vous aurez une réponse. Cette relation actuelle n'a pas de lien direct avec votre propre anxiété. Oui, allez, salut. Le fait d'avoir envisagé la rupture n'est pas un point de non-retour. Et parfois même, ça peut servir de déclic à faire un changement réel et profond pour des bases plus solides. Par contre, on ne va pas se mentir, c'est difficile. Il faut vraiment que les deux personnes du couple soient en souhait et en capacité de s'exprimer en faveur du couple pour espérer que ça puisse remarcher. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc c'était une série de 2 vidéos, j'espère que ça vous a plu, intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, bien dans mes baskets. Salut, ciao, ciao.